Et là salut les gens, comme vous allez bien, moi je suis bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà. Alors, je voulais faire une critique sur Star Wars 7, mais je n'ai pas réussi à la faire. J'étais assez déçu quand même parce que ce film, je voulais faire une critique dessus parce qu'il y avait des choses positives et négatives, mais bon, j'ai pas réussi à le faire. Mais bref, je vais faire une vidéo bilan 2015 et c'est-à-dire des films que j'ai vus. Je vais vous faire une petite critique dessus, des films de coup de cœur ou passifs. Et moi, j'ai que ça, de toute façon j'ai pas beaucoup de films de 2015, mais après je vais vous parler de mes attentes de 2016, les films de 2016, donc bah écoutez, on y va. Donc, pour les films coup de cœur, on va commencer par le plus gros, on va dire. Alors j'ai mis, on s'en fout de la position, c'est moi qui les ai mis comme ça. Alors en première position j'ai mis Star Wars 7. Alors j'ai mis Star Wars 7 parce que j'ai beaucoup aimé son scénario, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait J. Abrams du film, comment il s'est beaucoup inspiré des autres films par exemple, et j'ai bien aimé ce qu'il a fait, voilà. En deuxième position, Ant-Man. Alors j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'est un héros qu'on connaît, enfin que les fans de, comment dire, c'est un héros qui n'est pas vraiment connu, mais le fait qu'ils l'ont mis en film, qu'ils l'ont fait en film, ça a permis d'être connu quoi. Et en plus c'était un très bon film, donc voilà. Ensuite en troisième position, Avengers 2. J'avais beaucoup aimé son style apocalyptique, sombre, etc. Avec Ultron qui joue, que j'aime beaucoup, de son côté assez psychopathe. Ensuite en quatrième position, Jurassic World. Donc je vous en dis pas plus, hein, vous avez qu'à aller voir la critique par vous-même. Ah putain, c'est quoi cette coupe de merde. Vous avez qu'à voir la critique par vous-même que j'ai fait avec Chocorami. Voilà. En cinquième position, j'ai mis Hunger Games, la Révolte partie 2. Alors, au début, j'étais pas sûr. Je voulais le mettre dans le côté passif parce que dans ce film, il a beaucoup de longueur. Quand ils font des pauses, etc. Ça, j'ai pas beaucoup aimé. Mais le fait qu'il y a beaucoup plus d'action que l'autre et moins d'émotion, ça va. Ça allait le coup et donc il était bien. En sixième position, j'ai mis Chappie. Alors, c'est un film du réalisateur qui a fait Elysium avec Matt Damon et District 9. Que j'ai beaucoup aimé les deux. J'ai pas encore vu District 9 en entier, mais ça commençait bien. Et puis Chappie, c'était un très bon film avec Hugh Jackman. Beaucoup d'action, moins d'émotion. Les acteurs jouent super bien, et etc. Je vous conseille d'aller le voir. En septième position, j'ai mis Invincible. Alors ce film, c'est une histoire vraie. T'es inspiré de faits réels, vraiment. Donc réalisé par Angelina Jolie, je crois. Alors, si je me rappelle, on va dire que c'est un mec, c'est un personnage, enfin c'est quelqu'un qui survit pendant je sais pas combien de jours dans l'océan Pacifique, enfin montant dans un grand océan. C'est assez dur pour lui quoi, on va dire. En fait son rêve c'est de courir au Japon, à Tokyo je crois, et son rêve se réalise en 2012. Quand il devient vieux, il réussit à courir donc au Japon. Où il recourt, je ne sais plus trop. Mais c'est un truc comme ça et j'ai bien aimé ce film parce que il y a beaucoup d'émotions et c'est assez triste comme film aussi. Donc voilà. Ensuite en 8ème position j'ai mis Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Alors lui, cet acteur je l'apprécie beaucoup pour ce qu'il a fait de, par exemple là c'est Sherlock, qui est une très bonne série je trouve. Il a fait quoi d'autre? Il a fait Star Trek 2. J'ai beaucoup aimé son rôle du méchant, le Cam, où il a fait aussi Smoke dans les deux derniers Hobbits. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film à cause de l'acteur et aussi à cause de son histoire aussi réelle. Mais bon, je vous en dis pas plus. Ensuite, 9ème position, j'ai mis Vice Versa. Alors Vice Versa, c'est un dessin animé que j'ai beaucoup apprécié. Ça vraiment apprécié. C'est vraiment un rêve de gamin ce qui se passe là-dedans. On veut savoir ce qui est dans notre tête, s'il y a des personnes et tout qui. Enfin, c'était sympa. En 10ème position, j'ai mis Mission Impossible 5, Rogue Nation. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Parce que les autres, alors j'ai vu que le 3 et le 4 et le 5. J'ai vu le 2, mais je me suis dit que je vais m'arrêter là vu que c'était de la grosse daube. Donc Mission Impossible 3, je l'avais aimé, c'était assez sombre comme film, j'ai beaucoup aimé. En plus c'était de J. Abrams, donc voilà.
Mission Impossible 4, j'avais beaucoup aimé aussi, avec beaucoup d'action et moins de rire, enfin d'humour quoi. Alors que le 5, là les deux, la moitié, il y a une moitié et t'as l'action et l'humour, c'est la même chose, enfin voilà. Et j'ai beaucoup aimé ce film donc. Ensuite en 11e position j'ai mis Seul sur Mars. Alors ce film c'est un de mes plus gros coups de cœur. Déjà Matt Damon il joue super dans ce film. Ridley Scott fait son grand retour après Exodus. Enfin, je crois, j'ai pas vu Exodus parce qu'il paraît qu'il était pas terrible. Mais bon il fait son grand retour et de toute façon Seul sur Mars. J'ai beaucoup aimé son côté assez humour, enfin beaucoup d'humour. En 12e position, nous avons Everest. Alors Everest, c'est aussi un de mes grands coups de cœur, c'est inspiré de faits réels. J'ai beaucoup aimé ce film avec le grand et puissant, enfin pas puissant, hein, mais le grand acteur Jake Gyllenhaal. Cet acteur, je l'apprécie beaucoup, il est vachement bien. Et puis voilà. En 13e position, je crois que c'est le dernier, c'est Le Pont des Espions de Steven Spielberg avec Tom Hanks qui joue très bon, enfin il est très bon, il y a pas... Alors quand j'ai vu le film, je me suis dit, il est lent mais j'ai pas vu le temps passer, c'est ça qui est bien en fait, j'ai pas eu le temps passer donc j'ai beaucoup apprécié. Les films passifs, alors passif c'est ça va, ça passe quoi. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5 mais bon, allez, on y va. Alors Les Profs 2, j'ai pas vu le 1 mais je pense que le 1 ça laisse tomber quoi, mais le 2 alors, le 2 je l'ai pas vraiment apprécié. À part ce... Enfin je l'ai bien aimé son humour, j'ai bien aimé son humour. Mais le côté kitsch, enfin le côté où genre c'était je veux sortir avec toi etc. J'aime pas beaucoup aimé etc. Ensuite dans une position Babysitting 2. C'est pareil pour Les Profs 2 mais c'était pourri Babysitting 2 à part l'humour qui est assez marrant, enfin assez sexuel on va dire. Troisième position Terminator 5. Alors Genesis... ouais, c'était pourri en fait, hein. Le scénario, ça va, c'était bien, mais après que Sarah Connor elle sait déjà tout, c'est de la merde quoi, allez, on passe. Quatrième, Les 4 Fantastiques. Alors, j'ai essayé à mettre dans mes coups de cœur parce que c'est un film de science-fiction, hein. C'est pas un film de super-héros, on va dire, c'est vraiment un film de science-fiction. Mais le fait que le réalisateur voulait faire un film sur le surfeur d'argent, j'ai lu ça sur un site, alors que Century Fox lui a donné un scénario que eux voulaient qu'il le fasse, encore avec Dr. Fratelli, je sais pas ce qu'ils ont avec lui, mais bon, je trouvais que le film était pas très bon et il était correct, ça va, donc le film passe, voilà. Et donc, dernière position, La Nuit au musée 3. Alors, ce film, on va dire qu'il était... j'ai bien aimé son humour, j'ai bien aussi aimé le côté... Enfin, quand on voit Hugh Jackman, quand il fait semblant de faire son Wolverine, là, j'ai beaucoup aimé. Mais bon, le film n'est pas si bon que ça, on va dire, hein, mais bon, voilà. Donc voilà pour le bilan 2015 des films. Après, c'est moi, c'est mon côté, hein, c'est mon côté des films. Hein, après, c'est comme vous voulez. Pour les attentes 2016, j'en ai beaucoup, j'en ai 19, je crois. Ouais, je les ai même notés. Alors, on s'en fout de l'ordre, hein, aussi. Alors en 1, j'ai mis Batman vs Superman, je l'attends avec impatience. Il y en a d'autres qui disent pourquoi ils font ce film, ça sert à rien. Il y en a qui ont raison, il y en a d'autres qui n'ont pas raison. Et moi je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent les fans en disant oh pourquoi tu fais ça, hein, je suis pas d'accord. Bref, j'attends vraiment ce film avec impatience. En deuxième position, X-Men Apocalypse. J'ai vu la bande-annonce, c'est pas mal, ça a l'air pas mal donc je vais aller le voir. Hein, voilà. Troisième position, Captain America 3 Civil War. Alors je veux le voir parce que c'est un film que j'ai envie de voir parce que ça s'inspire de la BD Civil War. Si vous n'avez pas lu cette BD, je vous la conseille vivement parce qu'elle est juste incroyable et le fait qu'ils le refont en image, enfin en film, ça a l'air assez intéressant. En quatrième position, la Deadpool. Alors Deadpool, si vous avez vu la bande-annonce, je vous la conseille aussi. Ce film, je l'attends avec impatience, mais bon, j'espère que je pourrai voir parce que j'ai quand même 13 ans, et le film il a intérieurement à 17 ans donc ça va être un peu dur quoi tu vois. En cinquième position Suicide Squad. Alors Suicide Squad c'est une bande, alors si j'ai bien compris c'est l'équipe suicide je crois, ça veut dire ça je crois, je sais plus du tout. Mais bon en fait c'est des méchants qui deviennent des héros dans cette bande. C'est ça qui est bien en fait, le scénario est pas mal. Et le fait que le grand méchant ce soit le Joker et qui est interprété par comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle
Mais bon, c'est un nouveau Joker que je trouve assez pas mal, assez psychodélique, assez psychopathe que l'autre peut-être, que celui de Batman, mais bon, on va faire celui de Batman aussi. Ensuite on arrive en 6ème position, Star Wars Rogue One. C'est une petite histoire entre les épisodes 3 et 4 je crois, je ne sais plus du tout. Mais bon, en 7ème position, Assassin's Creed avec Michael Fassbender. Alors lui j'attends vraiment avec impatience, hein. Si vous me suivez, j'ai fait des let's play sur Assassin's Creed Rogue. Donc voilà, j'aime bien Assassin's Creed et j'aimerais bien voir ça en film. Ensuite en 8ème position on arrive dans les films assez animation, hein. Le monde de Dory. Alors j'ai bien aimé le monde de Nemo, j'aimerais bien voir la suite. Voilà, c'est tout. Ça me fait marrer de dire ça. En 9ème position, Star Trek 3 Beyond, sans limite je crois, ou au-delà, je ne sais plus trop. Bon, je l'attends assez avec impatience, mais j'ai vu le trailer et il était mauvais. J'ai pas du tout aimé. En 10ème position, Jason Bourne 5. Donc, si vous n'avez pas vu Jason Bourne, c'est avec Matt Damon encore. C'est un bon film d'espionnage. Et donc, bah, le 5 va arriver bientôt, hein, écoutez. Bref, Kung Fu Panda 3, j'ai beaucoup aimé la bande-annonce. Elle m'a fait assez rigoler, tu vois, elle m'a fait assez marrer. Donc j'attends avec impatience. Ensuite, Insaisissable 2. Le 1 j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire... Ceux qui n'ont pas vu, c'est un film de magicien, mais je vous en dis pas plus, mais position Doctor Strange avec Benedict Cumberbatch, j'attends vraiment ce film avec impatience, j'adore ce personnage aussi. 14ème position, L'Âge de glace 5. Ce film sort juste après mon anniversaire, donc ça le fait quoi, tu vois. Et bon, j'adore L'Âge de glace, et puis j'aimerais bien aller le voir, voilà. Alors là, c'est les attentes que j'ai pas vraiment eu. Enfin, que je pensais pas qu'ils allaient revenir. Bah après, il y en a d'autres, ok. Mais je pensais pas qu'ils allaient revenir. Franchement, je pensais pas. Alors, en 15ème position, Les Visiteurs à la Terreur. Je pensais pas que ça allait revenir, Les Visiteurs, mais bon. J'ai bien aimé le 1, le 2, c'était... le 3, c'est... laisse tomber. Ok. 16. Pirates des Caraïbes 5. Bon, voilà, ça passe quoi. Parce que le 4, ça va, il était bien. Mais il pourrait s'arrêter un peu, s'il vous plaît quoi. Mais bon, ça a l'air sympa, voilà. La Planète des Singes 3, alors celui-là je l'attends avec impatience parce que j'adore la Planète des Singes. Non pas parce que j'aime bien les singes, mais bon, j'aime bien ce film à cause de son scénario. C'est genre une planète où il n'y a que des singes qui savent parler, etc. Mais c'est what the fuck quoi. Mais bon, j'attends vraiment impatience avec la Planète des Singes 3. Avec une position Brise de Nice 2, mais je casse... Non, je casse le 2 et... Non, c'est Brise de Nice 3, mais je casse... Bon, je sais plus, mais c'est Brise de Nice 2. Attends, c'est Brise de Nice 3 et je casse le 2. Voilà, c'est ça. Ok, et en 19ème position, alors celui-là, j'ai trouvé sur internet, je sais pas vraiment si ça va vraiment se faire, mais c'est ce Sinister Six. Alors, ce Sinister Six vient de Spider-Man. C'est Dr. Octopus, enfin tous les grands méchants de Spider-Man s'unissent pour vaincre Spider-Man, mais je sais pas si ça va vraiment se réaliser, mais on verra, hein, écoutez. Mais bon, je sais pas, j'aime bien Spider-Man et voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire, à vous abonner. Si c'est fait, bah c'est bien, hein. Et moi je vous laisse, salut.